Ouais. Les atmosphères de Bruxelles sont décrites par les écrivains comme Joseph Conrad, hein, l'auteur de Au cœur de ténèbres, ce roman qui va inspirer Coppola pour son film Apocalypse Now. Conrad, qui ne fait pas dans le bucolique, hein, il décrit effectivement Bruxelles dans ce roman en 1899, c'est assez sérieux. Mais oui, donc pour lui, c'est l'image, il donne l'image d'un sépulcre, d'une ville de mort, et donc c'est pas anodin. Donc il revient, donc son héros revient d'Afrique où il a pu constater les dégâts causés par le colonialisme, et donc il associe la capitale de cet empire colonial, Bruxelles, à ce désastre humain, et donc voilà, donc pour lui, Bruxelles égale la mort à cause de ses excès. Il y a les odeurs aussi de Bruxelles, et étonnamment, Baudelaire, hein, l'auteur de Pauvre Belgique, il est très très sévère sur Bruxelles et sur la Belgique en général, mais enfin là, avec les odeurs, il est plutôt accommodant. Oui, il parle d'odeur de savon noir, mais je pense que c'est pas forcément un compliment. John Dos Passos, un Américain, parle lui aussi d'odeur de savon et de lessive, etc. Donc je pense que l'odeur de savon noir, c'est plutôt voilà, le côté bourgeois et petite ville, et où on récure son petit trottoir, on est chez soi avec des idées un peu étroites, et c'est pas forcément un compliment, je pense. Il dit Paris, dit-on, sent le chou aigre, le Cap sent le mouton, l'Orient sent le musc et la charogne, Francfort, il laisse un point d'interrogation, et Bruxelles, peut-être aussi, et Bruxelles sent le savon noir. Baudelaire est très très acide lorsqu'il évoque les sons de Bruxelles, il exècre la sonorité particulière du pavé, l'accent belge, les aboiements de chiens, le sifflement universel, mais c'est une opinion qui n'est pas partagée par tous les écrivains. Il y a une romancière belge, Franck Adine, qui s'exprime sur les sons de Bruxelles. Oui, donc France Adine, donc c'est un peu particulier, donc elle a placé l'histoire d'un de ses romans dans le quartier du Petit Sablon. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on passe, donc il y a le conservatoire de musique, et donc c'est vrai qu'on parfois on entend comme ça des répétitions et du violon, du piano, et donc elle a voulu associer la musicalité de cet endroit particulier, et donc pour elle, voilà, donc, il y a des sons très positifs dans ce quartier grâce à la musique notamment. Elle parle de son héroïne, en effet, elle dit « Elle a grandi à l'ombre du conservatoire, le grand bâtiment sombre la fascinait. Quand par hasard le son d'un instrument quelconque s'en échappait, elle demeurait clouée au trottoir contre la grille et écoutait avec une avidité anxieuse. Son roman s'appelle Le Maître de l'Aube, il est paru en 1930, le conservatoire qui est aussi un monument en péril, il faut le souligner. Bruxelles est aussi un lieu de rencontre entre les écrivains tels Stefan Zweig et Emile Verhaeren. On va voir avec vous comment se déroulent ces rencontres avec Marc Mégang. Bruxelles n'a pas de fleuve, mais il s'en est fait un, qui n'est de rien, à la fin de chaque matinée pour se dissoudre le soir très tard. Qui vient au nord pour aller se perdre dans les sables des petites rues étroites et des boulevards déserts vers le midi. C'est un fleuve de promeneurs et d'acheteurs. La rue Neuve lui offre deux berges très proches, toutes en vitres, ruisselantes de lumière. C'est une rivière paresseuse qui ne recueille que des filets et s'étale dans un lit trop large. Ici, c'est le torrent. Boutique, boutique. Le promeneur s'avance entre deux berges de cristal. Un jour dans l'histoire, sur la première, Laurent de Hausset. Voilà, la disparition de la Seine encore, hein, ou le voûtement de la Seine avec François Weyergans, c'est un texte qui s'appelle Flash. Alors, à quelle occasion, Marc Mégang, Stefan Zweig, l'auteur de La confusion des sentiments, a-t-il rencontré Emile Verhaeren, le poète belge? Ils se sont rencontrés à Bruxelles au tout début du XXe siècle, juste avant la guerre. Donc c'était un de ses modèles en fait, hein. Il voulait absolument le rencontrer, et donc il le rencontre chez le sculpteur Van der Stappen à Bruxelles, et donc cette rencontre, c'est un peu comme Balzac avec Madame Mosca, donc il est tellement heureux de rencontrer cet auteur qu'il venait, donc il va écrire une biographie d'ailleurs plus tard. Il est tellement heureux que les images qu'il va livrer de Bruxelles vont être très très positives, hein. Il va parler de boulevards lumineux, etc. Donc voilà, on voit que la rencontre en fait joue un rôle déterminant pour la perception de la ville. Des rencontres clandestines, souvent vous évoquez celle de Georges Eckhaus et Sander Piron, deux écrivains. Deux grands écrivains. On parlait de Sander Piron tout à l'heure, qui s'était installé à Ixelles. Et donc les deux hommes ils étaient mariés, chacun une épouse, mais donc ils ont eu une relation consentie par leurs épouses pendant des années. Et il y a toute une correspondance qui existe entre les deux hommes.
assez intéressant parce qu'on rencontre plein de coins de Bruxelles avec leur vue à eux, leur perception. Et ils se rencontraient notamment dans les bars, dans les grands cafés fréquentés par les écrivains et les journalistes dans le centre de Bruxelles, notamment au Greenwich, Ouais. encore qui existe aujourd'hui. Et donc il y a toute une ambiance un peu feutrée comme ça de rencontres, semi-clandestine entre ces deux grands hommes de lettres que malheureusement on ne vit plus beaucoup aujourd'hui. Érotique, même parfois les rencontres. Un Paul Nouget avec sa maîtresse. Oui, oui, Nouget et Beauvoisin, donc là il y a des pages assez savoureuses où il va carrément nous dévoiler, mais avec beaucoup de poésie. Donc c'est un poète avant tout. Il va nous décrire les lieux où ils ont fait l'amour, où ils ont tant joui. Donc ça se passe près de la rue de la Tulipe, près de la place de Brouckère, donc des rues un peu obscures. Donc voilà, donc ça, il prend le lecteur par la main pour dire là, nous sommes aimés. Donc voilà. C'est un texte de 1970 qui s'appelle Esquisse d'un hymne à Marthe Beauvoisin. Et puis évidemment, il y a, là c'est pour le coup la rupture.